On est samedi, c'est le week-end, il est 18 h. On est... C'est quoi le nom de la place ici? C'est le boulevard Saint-Germain et l'extrémité du boulevard Raspail, rue du Bac. Vous voyez, il y a du monde, c'est les taxis en colère qui sont venus de toute la France pour défendre leur outil de travail, leurs revenus, mais aussi les citoyens, tous ceux qui un jour, ou ceux qui sont déjà patients et qui suivent des thérapies longues à l'hôpital, en particulier des dialyses, des chimios, et qui vont régulièrement à l'hôpital et qui y sont emmenés par les taxis. Eh bien, les taxis protestent contre la réforme de la caisse primaire d'assurance maladie, mais également ils protestent contre le fait que Emmanuel Macron, qui est très proche, on le sait, des patrons de la tech américaine, en tout cas certains, par exemple celui du beurre, eh bien, ne met pas en place les contrôles, la régulation nécessaire pour appliquer tout simplement la loi. C'est-à-dire que les VTC font de la concurrence illégale, illégitime aux taxis qui, eux, un peu comme nos agriculteurs, vivent ici, travaillent ici, respectent les règles qui sont celles de la France, ça paye des impôts, paye des cotisations patronales, paye des cotisations salariales, ce que ne font pas les VTC, puisque l'argent, et ce que ne fait pas Uber, qui ne paye pas d'impôts ici. Et donc c'est un grand manque à gagner pour l'État. État qui veut faire des économies en raison des trous dans la raquette du budget national, trous catastrophiques comme vous le savez, et donc qui vont rogner sur ceux qui payent des impôts. Voilà, bon, évidemment, ça agace un peu les taxis. Alors pourquoi on est ici aujourd'hui, ce samedi? On était là hier pour interroger quelques responsables et faire un reportage sur les taxis en colère. Mais on est là parce qu'en ce moment se tient une réunion au ministère du Transport avec François Bayrou himself, le Premier ministre, qui rencontre des représentants des taxis, dont Bilal, qui nous informe et qui nous rencontre et avec qui on est censé faire une interview tout à l'heure, un débrief, pour savoir ce qu'il en est. Voilà, donc on est là sur la place, beaucoup de policiers, de CRS, de gendarmes mobiles. Un peu d'inquiétude parce que quand même les taxis c'est des bonhommes, hein, voilà, ils ont un peu du matériel, c'est un petit côté qui rappelle de bons souvenirs, celui des gilets jaunes. C'est auto-organisé, très bien organisé. Les taxis sont en rotation, puisqu'ils viennent de toute la France, donc ils viennent certains de Bretagne, du Var, des Pyrénées-Orientales, de Gironde, de Lyon, de partout. Ils s'organisent en rotation pour pas avoir trop de manque à gagner, parce que quand ils sont pas là, ils n'ont pas de revenus. En plus, ils payent le transport. Et ici, il y a une solidarité. Les taxis de Paris, soit les accueillent chez eux, soit leur permettent de se reposer, prendre une douche. Voilà, ils organisent des barbecues, c'est marrant. Et alors, je sais pas si Sandrine Rousseau est passée par là, mais elle pourrait contester parce qu'il y a des barbecues. Voilà, c'est pas très loin de Sciences Po, pas très loin de l'Assemblée nationale. Je pense que les odeurs doivent un peu énerver Sandrine Rousseau et ceux qui n'aiment pas les barbecues. Mais ici, il y a des barbecues, il y a des pétards, il y a des fumigènes. L'ambiance est super sympa. Allez, on va rentrer un peu dans le tas là. Là, on a la Fédération nationale du taxi. On va leur demander s'ils ont déjà un retour. C'est en live là. Ouais, direct, ça passe en direct. Vous avez du neuf, il y a quelque chose qui est sorti encore ou pas? On a un responsable. Ah, c'est pas un responsable. Il a loupé son coup sur M6 ce matin. Tu veux raconter quelque chose au monsieur? On n'a rien pour l'instant. Rien, il n'y a pas de nouvelles, rien du tout. Ils discutent toujours. Apparemment, si on n'a pas de Bon, nouvelles. moi, ils sont pas partis en colère. Plus c'est long, plus c'est bon. Pareil, plus c'est long, plus c'est bon. Bon, il faudra leur demander quand ils arrivent. Ouais, non, mais on est en contact avec Bilal directement, mais On n'attend pas grand chose de cette rencontre. Vous pensez qu'ils veulent vous enfumer un peu? Comme tout le reste. Complètement. Ouais, on se demandait s'ils n'allaient pas jouer la montre. Voilà. Et attends, que vous vous épuisiez comme dans beaucoup de mouvements sociaux. Ils vont nous envoyer quelques mesurettes là pour essayer de nous calmer, mais on est déterminés. Aujourd'hui, c'est combattre ou mourir, c'est tout.
Il n'y a pas d'autre chose. Et on est organisé. Et on est parti pour le combat et on est parti pour la durée. Donc, Voilà. pas de souci. Ah, puis c'est intéressant si les citoyens comprennent qu'ils ont, pour les taxis qui amènent les patients à l'hôpital, c'est extrêmement important. Ça va être un gros problème. En fait, déjà, avant d'être ici pour les taxis, on est là pour les patients, pour l'accès aux soins. Ça, faut que les gens comprennent en fait, parce que si demain il n'y a plus de taxis en campagne, il n'y a plus d'accès aux soins en fait. Déjà dans les campagnes c'est compliqué. Alors s'il n'y a pas les taxis pour bouger les gens. Mais même au-dessus des soins, parce qu'on est là pour la CPM, mais pour l'ubérisation de nos métiers, c'est que demain, si moi, par exemple, mon chiffre d'affaires, 70% de CPM, si j'ai plus d'assurance maladie, si c'est pas rentable, tous mes professionnels que j'amène à l'aéroport, à la gare, ils n'ont plus de taxi non plus, puisque l'entreprise sera fermée. Donc en fait, il n'y aura plus de moyens de transport pour tous ces gens-là. Ni pour l'assurance maladie, ni pour les professionnels qui vont à l'aéroport, à la gare, ni pour les particuliers qui partent en vacances. Donc qu'est-ce qu'on veut en fait en France? On veut tuer les entreprises qui travaillent, qui payent des charges et qui payent des impôts. C'est ça en fait le but. Et en plus dans le cas que vous décrivez, s'il y a une personne qui est en dialyse par exemple, qui doit aller à l'hôpital très régulièrement, qui est dans une bourgade de 1000 habitants, il se passe quoi pour elle? Eh ben, elle montera dans un minibus avec 7 autres personnes pour aller faire son traitement de 4 heures et puis elle repassera 3 heures sur la route pour rentrer. Et puis elle attendra 2 heures que le minibus arrive. Voilà. Donc en fait ça s'appelle du non-respect du patient tout simplement en fait. Non mais voilà. Là-haut ils réfléchissent que sur le business et puis sur la population. En fait, tu as tout dit, c'est la qualité. Mais oui. La qualité du travail qu'on fait aujourd'hui, on accompagne nos patients à l'entrée, on les récupère dans les services, on prend du temps avec eux, on les amène jusqu'à chez eux, on les couche, mais on les aide à se préparer, à rentrer chez eux, à se mettre en place, parce que des fois il y en a qui n'ont pas de famille. Là aujourd'hui, si on n'a pas notre chiffre, mais ça va être du bétail. On va prendre, on va jeter, on va reprendre, on va jeter. Parce que pour vivre, il faudra qu'on fasse du chiffre. Eh ouais, ils veulent nous donner du volume, très bien, on prend du volume. Mais la qualité de travail sera moindre. Donc on fait de l'Uber. Et on s'en fout. Voilà, c'est ça, on va vers de l'ubérisation. On va déposer des clients. Ça sera même plus des patients, ça sera des clients. C'est tout. Ça sera un chiffre, ça sera une somme. On va déposer quelqu'un. Il faut investir dans un mégaphone. Ouais, dans un micro. On t'entend pas. Il a plus de voix. Mais il y a quelqu'un d'autre. Bon, toi, on est parti pour encore une bonne semaine. C'est ça le truc. Mais c'est important ce que vous avez dit parce que moi j'ai ma petite maman qui regarde et elle a eu le cancer et elle m'a dit heureusement qu'elle a le taxi parce qu'elle ne peut pas conduire et il monte, il l'aide en fait. Non mais c'est beaucoup de temps de travail en fait. Quand on écoute les médias, on parle que de notre rémunération, mais c'est pas, on s'en fout de la rémunération. Bien sûr qu'elle est importante, mais c'est la qualité de service qui est plus important. Aujourd'hui, c'est accompagner des personnes âgées, certaines qui n'ont pas d'enfants, plus de mari ou plus de femmes d'ailleurs, et qui sont toutes là et qui ont besoin de parler, qui ont besoin de temps, qui ont besoin qu'on prenne du temps pour eux. Donc aujourd'hui, le tarif horaire nous permet de prendre du temps avec eux. Demain, on nous réduit notre tarif de 40%. J'ai pas de temps. Aujourd'hui, j'ai pas de temps. Demain, je vais la déposer. Au revoir madame, débrouillez-vous avec le service. Et nous, on va chercher un autre patient. Et ça va finir comme ça, c'est tout. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos anciens? Mais aujourd'hui, là, ceux qui nous disent on peut pas, faut réduire les coûts, très bien. Mais eux, ils touchent des 15 000 balles par mois, ils auront de quoi payer un taxi. Ceux qui sont en campagne et qui ont des retraites à 900 balles, ils vont toucher quoi? Ils n'auront même pas besoin de ça parce qu'ils ont leur chauffeur qui l'attend. Voilà. Et c'est nous qui payons. C'est bien. C'est trop facile. C'est trop facile de mettre sur le taxi, la rémunération. Ah, ils ont des belles voitures, mais on s'en fout. On parle de qualité de service, de qualité de soins. Et j'aimerais arrêter ces polémiques sur les belles voitures aussi parce qu'en fait, quand vous allez dans un magasin, Il y a vraiment une polémique sur la belle voiture. beaucoup de gens disent que bon voilà, nous avons des belles voitures. Mais en fait, c'est notre outil de travail. Quand vous allez dans un magasin Lacoste, vous n'avez pas la même devanture que quand vous allez chez Lidl ou dans un autre magasin, sans vouloir offenser les magasins qui sont des moins belles façades. Mais si vous allez chez un indépendant commerçant, vous n'aurez pas la même enseigne, pas les mêmes décors que chez Lacoste. Ben, nous, c'est pareil. Les VTC, ils roulent tous en bagnole de merde avec des mecs qui n'ont pas le permis. Et ben, nous, on a des voitures qui sont classe pour la sécurité de nos clients et c'est ce qui nous fait
vivre et ils ont besoin de cette sécurité. Bah, de toute façon, c'est une entreprise. Le coût de la voiture, elle est sur l'entreprise. Tout à fait, la voiture, c'est notre seul investissement, c'est l'investissement principal de l'entreprise. Donc on pourrait prendre d'autres voitures, mais les gens ne seraient pas transportés confortablement. Des gens malades, ils ont besoin de On est confort. des artisans, c'est notre outil de travail. Bah oui. Non, Non. Non, mais on est des artisans, c'est notre outil de travail, on fait un crédit pour l'acheter. On va pas dire à un maçon demain achète pas de camion benne ou de bétonneuse pour aller bosser. Tout à fait. Ah ouais, non, c'est absurde. Voilà. On ne savait même pas qu'il y avait une polémique sur ce qui est évident, ce qui Il y, est a, le travail. il y a beaucoup de personnes qui passent, qui disent ouais, ils se plaignent avec leur grosse bagnole, mais en fait, non, faut pas rentrer dans ces trucs-là. Ce sont les entreprises qui payent, et c'est pas que l'assurance maladie qui paye nos voitures. On a aussi beaucoup de personnes qu'on transporte à côté qui permettent de se payer ce confort-là. Parce que nous, c'est l'inverse, même ce que nous ont dit dans. On y mange, on y dort, on y facture. On y transforme vit, aussi on notre y- santé, on y quoi. vit. On fait des kilomètres dedans. 70 heures par semaine de travail. 70 heures de travail. Et c'est 100 000 km par an. 700 000. 100 000 km par an, si vous n'avez pas un véhicule de confort et quand même qui est plutôt un bon véhicule où vous êtes sûr que vous allez avoir de la fiabilité, bah, ça va se compliquer. Ah, puis, Sa mère, elle est restée 5 piges à l'hôpital, aux frais de nous, à LD, frère. Elle est restée 5 ans dans l'hôpital. Ciotti, c'est Ciotti. Voilà, il est resté 5 ans, sa mère, elle est restée 5 ans à l'hôpital, aux frais du peuple. Il payait rien pour sa daronne. Et bien après, il nous casse les couilles à nous. Si je peux me permettre, si des gens du quartier vous font la réflexion, vous pouvez leur dire votre voiture c'est 2 mètres carrés de leurs apparts ici. Parce qu'à 20 000 € du mètre Non, carré. ça après, ça c'est pas mon problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que je vois des gens qui critiquent effectivement. Non, nous après on est là pour notre problème, l'immobilier. Aujourd'hui, on s'en fout. Aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on touche pas à notre rémunération Et qu'on fasse continue à travailler correctement. À la qualité de service. Ça, c'est la plus importante, la qualité de service. On s'en fout du reste. C'est la qualité de service. Le reste, c'est 50%. Ça se rajoute, mais c'est. La qualité de service, c'est tous nos anciens qui sont importants. Et nous, aujourd'hui, on est jeunes, mais demain on sera vieux, et on sera content qu'on prenne soin de nous. Le truc, il est là, aujourd'hui, ils sont jeunes, ils s'en foutent. Mais quand ils seront vieux, ils seront bien contents que les taxis prennent soin d'eux, que les emmènent correctement en soins, aillent faire les entrées avec eux, les sorties avec eux, les aident à faire les démarches pour leurs problématiques. Et ils seront bien contents de nous avoir. Aujourd'hui, le problème il est là, c'est est-ce qu'on veut une qualité de service moindre ou est-ce qu'on veut une qualité de soins et de service? parce que sur la critique, il y a le fait, si on a bien compris en parlant aux anciens, en fait, le niveau de vie du taxi moyen est beaucoup baissé en 20-25 ans. Oui. Ouais, ça fait déjà au moins 10 ans où on tape dessus sur des abattements. Les taxis, le prix que vous voyez sur le compteur, aujourd'hui dans le département 44, on est déjà à 21,5% d'abattement sur la course. Moins 40. Si on fait un simultané, ouais. Moins 40. C'est quoi l'abattement sur la course? Expliquez-nous. C'est la remise en fait. Voilà. Quand on facture à l'assurance maladie, on est obligé d'effectuer la remise sur chaque transport. Est-ce que vous connaissez une société qui travaille 365 jours dans l'année et qui fait une remise de minimum moins 20%? Personne ne le fait. À la rigueur, vous allez à Leclerc, n'importe où, n'importe quel magasin, n'importe quelle grosse entreprise va vous faire des soldes sur un mois, sur 2 semaines, sur... Donc genre la course elle fait 10 € et bah, vous c'est 8 €. Voilà, tout à fait. 100 euros. Si vous faites 100 Et pourquoi vous n'êtes plus qu'à 80, bah parce que c'est des conventions qu'on a signées depuis des années. Donc on était d'accord jusqu'à certains montants. Là aujourd'hui, c'est plus possible. Personne travaille à moins 40%. Aujourd'hui, les tarifs sont fixés par le préfet. Le préfet vous dit qu'il faut augmenter de 1%, 2% dû à l'inflation. Donc on augmente nos tarifs. La Sécu arrive, la CPM, la CNAM, ce que vous voulez, vient et nous dit nous on fait moins 20 que vos tarifs normaux réglementaires. Ça veut dire que déjà le tarif que nous on a habituellement pour un client lambda, il est fixé par le préfet sur l'inflation de la vie. Et nous on fait encore moins 20, voire moins 25 ou moins 40 Non, les deux. Si tu fais un par rapport à ça. simultané, c'est les deux. Et toute l'année, Moins 21, 365 jours et après, moins par an, 25, on moins fait entre 18. moins 20 et moins 40%. Elle est belle la vie. Et nous, Transport partagé. Mais en fait, le problème, c'est qu'on bataille pour 3% de la dépense annuelle de l'assurance maladie. En fait, je sais même pas pourquoi on a. Vous vous rendez compte qu'on a autant de personnes dans la rue alors qu'on est, Fétim dit 1,7% de la dépense annuelle de la CPM. Et je crois qu'il faut taper ailleurs. En fait, si on veut faire des réelles économies, c'est ailleurs qu'il faut taper. Hein. C'est pas sur nous.
Enfin voilà, je vais arrêter parce qu'en fait plus ça va, plus je vais monter crescendo et ça va me... je vais dire- Oui, là c'est on diffuse en direct, donc sur plusieurs, y compris sur TikTok. Donc, voilà, comme ça les gens. Non mais voilà, hors caméra, faut arrêter de délire. 3% de la dépense annuelle, ça qu'à taper sur les laboratoires, qui font des chimios à 1000 balles, ça leur coûte 100 balles. Mais non, parce que sinon c'est les Américains qui vont venir, ils proposent 2000 et on donne les chimios, on peut faire soigner les gens aux États-Unis comme France. Et ça, c'est pareil, il y en a la moitié qui doivent avoir des actions là-dedans. C'est comme Uber, maintenant on a des actions, donc on ne touche pas. Bah, les laboratoires, là-haut on a des ministres qui ont des actions là-dedans, donc on ne touche pas non plus. Franchement, je pense qu'on serait géré par une mafia dans notre pays, ce serait mieux que ce qu'on a à la tête du pays. Et voilà, ouais. En plus, c'est peut-être possible. C'est une sorte de mafia. C'est une mafia déguisée. C'est une sorte de mafia. Non mais là il y a... ils disent des centaines de personnes, il y a des milliers de personnes. Ça fait 5 jours qu'il y a des milliers de personnes. Des dizaines de milliers. Et on est prêt, on lâchera rien. On est au bout du bout. Les agriculteurs. Toujours au même endroit, on attend les résultats des discussions au ministère des Transports avec le Premier ministre. S'il n'y a rien qui sort pour le moment, donc ici on s'amuse un peu, on fait péter un peu de pétard. Il y a un peu de fumigène pour mettre de l'ambiance. Et on attend toujours les résultats qui ne sortent pas. Il y en a qui trouvent que c'est bon signe, d'autres qui s'inquiètent. Voilà. On a pris. Avec malaise. On est devant le café Saint-Germain là. Bon, comme vous le voyez, les taxis ils sont très déterminés, ils n'ont pas bougé. Pour l'instant, pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles, on n'a rien. On a des informations de l'intérieur de négociateurs qui sont dans le ministère, on n'a pas encore les retours évidemment. Ils donneront la primeur au taxi directement ici sur cette place tout à l'heure. Et donc pour le moment, il y a un peu d'ambiance, on attend, ça peut durer longtemps. Ah, moi je suis pour toi. Ah ben non mais nous aussi on essaye, voilà, c'est gentil, merci. C'est bien d'être venu, merci en tout Ouais, cas. on est venu hier, on a fait une matinale depuis ici. Voilà, donc ce qui fait c'était un peu dur d'avoir les autres sujets. Mais c'est intéressant de venir voir les taxis sans filtre. Ouais, vous êtes Et venu, expliquer vraiment, parce qu'ils n'expliquent pas beaucoup en fait Exactement. dans les médias. Là, j'ai envie de vous dire, vous êtes au cœur du réacteur. Ouais, là, on voit le... Et nous-mêmes on comprend en fait, parce que le problème est pour les patients, parce que c'est pas du tout expliqué ça. Ça c'est pas du tout expliqué, le problème pour les patients. Et vous êtes taxi donc? Moi je suis artisan taxi, D'accord. absolument. À Paris ou... Non, à Lyon. À Lyon. Il y a pas mal de Lyonnais, hein, on a vu. Il y a pas mal de Lyonnais, il y a toute la France. Et si je devais retenir une chose de cette semaine, j'ai envie de leur dire merci de nous avoir enfin réunis. On a réussi à mettre nos divergences de côté et à se battre pour un seul objectif. Si on y arrive, on reprendra nos divergences. Mais pour l'instant, toutes nos divergences, on les a mis de côté. C'est super bien organisé en fait. Oui. C'est un très beau collectif, ça a surpris tout le monde je pense. Hein. Oui, ils s'attendaient à de la violence, à des véhicules retournés probablement, mais il y a beaucoup de civisme. Puis je vais vous dire quelque chose, c'est que avec ce qu'on a vu sur les gilets jaunes, aujourd'hui on est averti. Voilà. C'est-à-dire que les gilets jaunes, l'enseignement des gilets jaunes, c'est qu'on est averti. On ne leur donnera pas l'occasion de nous discréditer. Voilà.
Non, c'est clair. Puis ça va être plus difficile d'avoir des black blocs parmi vous, ce que vous connaissez. Donc, Oui. Mais ce qui est génial, c'est les rotations, c'est l'entraide avec les taxis parisiens, les barbecues. C'est vachement Tout à fait. étonnant. Tout à fait. On a mis en place une rotation qui est naturelle. Il n'y a ni liste, ni personne qui est convoqué. C'est vous venez si vous pouvez, vous repartez. Celui qui peut rester plus longtemps essaie de rester le maximum, et ainsi de suite. Ça permet de maintenir la place. On garde la place comme ça. Et vous appelez comment? Moi, c'est Reda. Reda. Bon, bah, enchanté Reda, qui est abonné à Fréquence Populaire, donc ça me fait plaisir parce que voilà, on a un taxi, bah, on va suivre tout le, Ça m'arrive de vous on va écouter suivre tout le mouvement. même pendant mes trajets, ça m'arrive de vous écouter. Voilà. Bon, ça vous plaît alors? Oui. Non, c'est qualitatif. Bravo pour le travail que vous avez fait sur la couverture du sommet des BRICS. Ouais. Vraiment. C'était un autre angle de vue. Ça permet d'équilibrer, j'ai envie de dire. Et c'était très intéressant, vraiment. Bon bah nous on va faire un autre angle de vue sur les taxis justement. Merci Reda et bon courage alors pour la suite. Merci. Plaisir. Mais si elle tourne la nacelle. C'est gros. Ouais, c'est pas grave. C'est maintenant qu'il faut le jeter. Regarde le caméraman là. Ça pète, hein. Ouais. Voilà, il a réveillé tout le monde. Allez, arrête d'avoir peur, putain. C'est tout ou rien.
Jette. C'est tout, rien. Attention le sac. C'est les ORL, ils vont gagner des sous là. Ah bah ouais. Fumigène à goupille. On le met là. Oh putain. 1, 2. La retransmission est finie de... Ah, vas-y. Attends, il faut que je... Non mais les pétards là, dommage. On a retrouvé Charlie. C'est lancé ou pas? On est live à nouveau. Voilà, ils arrivent. Les représentants des taxis arrivent. Attends, je veux voir leur tête, On va aller sur les réseaux parce qu'on va rien entendre. On va rien entendre.
Pardon, excusez-moi. Fréquence populaire. Sans filtre, en divorcation, on cache rien. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, allez, on arrive là. On va voir ce qui se passe. Pardon, c'est gentil. Laissez les journalistes passer, laissez les journalistes. Je te rappelle. Si c'est pour vous, pour la garde de pompiers. Bouge pas, je te rappelle. Allez, je vous aide un peu. Excuse-moi, frère. Vas-y, vas-y. Laissez passer. Laissez sortir. Vous collez à lui là, sinon vous passez pas. Les gars, s'il vous plaît, du silence. Du silence, s'il vous plaît. C'est bon, on arrête. C'est bon, du silence. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, les gars. C'est bon, tout va bien. C'est bon, tout va bien, s'il vous plaît, les gars. Non, c'est bon, on est bien. C'est bon. Faites une ceinture, faites une ceinture. On est parti pour le tour. J'imagine que vous avez tous entendu ce qui s'est dit à la télé. Non. Vous n'avez pas entendu. Non. On regarde pas la télé. Chut. Excusez-moi, c'est pas grave. Laissez-nous parler un peu. Écoutez-moi, c'est bon les gars, il y a une fois qui parle, s'il vous plaît. Écoutez, on a... Oh, stop. Allez, on se calme tout le monde. Laissez-le finir au moins. Les gars, s'il vous plaît, tranquillement, les chauffeurs de taxi. On est venus pour se faire entendre. On se fait faire entendre. Les médias sont là. Reculez un peu, laissez-les faire leur job. Il faut que toute la France nous voit et toute la France nous entende. Allez, reculez. Je ne cherche pas les médias, les gars. Je cherche à ce que notre mouvement, je cherche à ce que nous, jusqu'à la Lune. Alors s'il vous plaît, reculez. On va tous reculer tranquillement. Reculez tout simplement. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Taisez-vous tout le monde. Taisez-vous tout le monde. Il y en a qu'un qui parle. On va pas y arriver au moment. S'il vous plaît, reculez tout simplement. Comme ça, on va discuter tranquillement. Je fais aucune interview. Je fais pas ça pour les médias. Je fais ça pour que tout le monde nous entende très très loin. Reculez, s'il vous plaît. Tout le monde recule d'abord. S'il vous plaît. Les taxis. S'il vous plaît, les taxis. Tout le monde recule d'abord. Et il y a que moi qui parle. Arrêtez de commenter. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, tout le monde recule d'abord. Laissez-moi parler maintenant. C'est bon, les gars. C'est bon, laissez-moi parler. Écoutez. On a été reçus par le Premier ministre et les 3 autres ministres. Très honnêtement, ils m'avaient l'air très sincères. On a commencé par les plateformes. On a discuté très longuement sur les plateformes. On a parlé du rattachement. On lui a expliqué ce que c'était que le rattachement. Il y avait une personne, la ministre, au compte qui savait très très bien ce que voulait dire rattachement. Elle nous a sorti des chiffres de combien on se fait voler en France par le rattachement, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ce qui nous importe. On a... Reculez s'il vous plaît, reculez un petit peu. Hein. Fais reculer s'il te plaît, fais reculer. Écoutez, je continue. Si, c'est moi. Donc on a parlé de tout ça concernant les plateformes. On lui a expliqué que nous, tout ce qu'on voulait, c'était qu'en France,
comme je vous le dis depuis le départ, on ne demandait pas la lune, on demandait juste que les lois soient respectées. Et que le Premier ministre s'engage à faire respecter la loi, à faire respecter la règle. Vous savez, on a parlé uniquement, nous, de la règle, de ne plus attribuer de cours sur la voie publique. Ils sont allés un peu plus loin. Ils ont parlé de rattachement, ils ont parlé de distribution sur la voie publique, ils ont parlé de racolage, ils ont parlé de tout ce qu'on connaît, de tout ce qui nous dérange concernant les plateformes. Et ça, concernant les plateformes, vous l'avez peut-être pas vu à la télé, mais il s'est engagé. Il s'est engagé à travailler pour faire respecter la loi. Il s'est engagé à... S'il vous plaît. On a dit tout ou rien, tranquille les gars, tranquille. Les gars, on a dit, écoutez-moi, on a dit tout ou rien. Je resterai sur ma formule jusqu'à la fin. Je vous l'ai dit, si je dois être tout seul à rester là, je resterai. Tranquille les gars. Le Premier ministre s'engage à faire respecter la loi. Pour ça. Quand? Combien de temps il faut? C'est le finir. Laissez-moi finir et après, de toute façon, écoutez, je ne suis pas venu pour vous enfumer. Moi, je vous l'ai dit au départ, j'ai rien à vendre. Je ne suis pas venu pour vendre quelque chose, moi. Je vous dis ce qui s'est passé là-bas. Laissez-moi finir jusqu'à la fin. Et je l'ai dit là, à l'instant, là, aux médias, et je vous le redis encore maintenant. La décision, elle sera collégiale. Quelle que soit la décision qu'on prendra, on la prendra tous ensemble. Personne ne prend une décision pour nous. Donc laissez-moi finir. Le Premier ministre s'engage officiellement à la télévision à faire respecter la règle et à faire respecter la loi. Je lui dis, moi, clairement, je lui dis, je voudrais, monsieur le Premier ministre, que vous disiez, je vais obliger les plateformes à ne plus attribuer de cours sur la voie publique. Je veux mieux que ça, mais je veux savoir comment je le fais. Et c'est là qu'il me dit, je fais comment? Je lui dis, eh ben ça c'est un groupe de travail, forcément. Mais aujourd'hui, moi je veux un engagement qui dit, je vais faire appliquer la loi. Il me dit ça, je suis capable de le dire à la télé. Donc ça, il a dit à la télé, je vais faire appliquer la loi. J'entends, on m'a dit pour quand? Justement, pour quand? Pour mardi. Mardi, il y a des groupes de travail avec les ministres pour savoir comment on fait appliquer la loi. Moi, je dois parler et sur quoi on est resté. Les mardis, il y a des réunions avec les ministres. On va prendre la décision tous ensemble. Attendez, calmez-vous pour ça, tranquille. On se les mangeait en 2016. Ça c'est les plateformes. Je suis d'accord avec vous. Je l'ai dit au Premier ministre. Écoutez, je l'ai dit au Premier ministre. Moi, j'ai confiance. Mais j'ai pas confiance juste en une parole. Je ne veux pas qu'on dise faites-moi confiance, faites-moi confiance, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. Mais là c'est engagé, écoutez-moi. De toute façon, on prendra la décision après le résumé. Là il s'est engagé officiellement à faire respecter la loi et pour ça, et pour faire respecter la loi, il met des groupes de travail avec des ministres, pas des techniciens, il n'y aura que des ministres à la table pour savoir comment faire appliquer la loi. Ça c'est concernant les plateformes. Non, alors justement, on nous a vendu les fameux contrôles, on nous a vendu les fameuses amendes forfaitaires, et ça on a dit, faites, mais pour nous c'est pas une mesure ça. Tant qu'on va pas voir les plateformes, tant qu'on va pas voir les plateformes pour faire une injonction d'interdiction de distribuer des courses sur la voie publique, nous on n'en veut pas de contrôle. Faites les contrôles si vous voulez, mais ça nous, c'est pas ce qui va nous calmer. On fait Uber, c'est tout. On y va, on va les voir. C'est pas ce qui va nous satisfaire. Donc voilà, au niveau des plateformes où on en est, je vous le dis. On va nous voir les plateformes. On peut aller les voir, nous aussi les plateformes. Engagement. Après, il n'y a pas d'engagement. Ils se sont engagés avec Franck Guillaume, Thévenoud, tout ça, il y a eu tout ça. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous que les promesses, c'est fini les politiciens sur les promesses. Ça engage que ceux qui veulent y croire. Maintenant, je vais quand même vous parler de la CNAP parce qu'on a abordé les deux sujets. Moi, sur le côté
VTC et plateforme, je ne peux rien vous dire de plus. Tout ce que je dirais de plus, ce serait bon. Tout ce qui s'est dit, c'est ce que je vous ai raconté là maintenant. Il n'y a rien de plus. Maintenant, concernant la CNAM, il nous a dit, et ça aussi officiellement il a dit à la télé, je vais reprendre la convention, point par point, tous les points qui vous dérangent, je suis prêt à les retravailler avec les ministres et avec le ministre Le Deur maintenant. Voilà concernant la CNAM. Ça va casser ma glace. Je vous ai dit les gars, je bataille, on bataille pour se batailler. En ce sens, je vous dis ce qui s'est dit. Je vous ai dit ce qu'on a raconté. Je vous dis ce qui s'est dit. Concernant les plateformes, pour ceux qui n'ont pas compris, à l'engagement du ministre qui fera respecter la règle. Concernant les plateformes, un groupe de travail à partir de mardi avec les ministres pour savoir comment faire respecter la règle. Concernant la CNAM, officiellement, ils s'engagent à reprendre la convention pour la retravailler de tous les points qui nous dérangent avec le ministre Le Deur. À partir de mardi. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi, quand je suis sorti, les médias ils m'ont dit quel est votre avis. J'aurais répondu mon avis sera l'avis de tous les chauffeurs. Avis la rue. Là mon avis c'est l'avis des chauffeurs. Moi Ils ont toujours protégé les chauffeurs. Moi je suis un taxi, envoyez une équipe 25 mois. Travaillez avec eux. Je fais 5 mois à Biarritz à cause de la Maroc. Moi je suis un taxi à Biarritz. J'étais attaqué par un VTC. Il m'a cassé mon poignet. J'ai eu le malheur de me défendre. Ils m'ont retiré ma carte de taxi pour 5 mois. 5 mois. Lui, ils ont retiré sa carte pour 1 mois. 1 mois. C'est injuste. Voilà. On est là, on va se battre. On va pas se laisser aller. C'est bon. On a bien. je vous pose la question. Répondez pas à la question. On va bloquer le Stade de France. Calmez-vous, s'il vous plaît. Abdel, donne le micro à tes collègues, s'il te plaît. On va voir si on se fait. Ils vont travailler là-dessus. Ils vont rien faire. Que des paroles. Que des paroles. Il me connaît son avis. Je vais vous le donner, moi, mon avis. Je vais vous le donner, mon avis. Mon avis à moi, c'est celui des fédérations. C'est pas suffisant. Bien sûr que c'est pas suffisant, on n'est pas... Mais on est obligé, je vous l'ai dit au départ. On reste. On vous l'ai dit au départ. On ne trichera pas.
on ne se cachera pas. On vous dira ce qu'il en est et où on prendra la décision ensemble. Bien sûr que j'ai besoin d'entendre l'avis de tout le monde. Dans le calme, le calme. Ouais. Moi je suis pas trop personne. Moi je suis pas trop personne ici. Oh mais t'es le porte-parole de tout le monde. Moi je vous dis que c'est pas suffisant. Comme vous voyez, tout le monde n'est pas content. Fréquence populaire. Merci. On est prêt pour ça. Tout le monde est avec toi. Il y a une assurance derrière. On veut le concret. Le concret. Ça fait une semaine qu'on est là. Une semaine on est là. On s'attendait. Ils vont pas nous perdre. Je suis en train de... Les gars, allez, Stade de France, Roland Garros. On va rester ici. On va rester là. Tu veux pas changer de place, hein? J'entrais. C'est quoi cette métaphore? Ne poussez pas. Sinon, même si c'est pas. Vous voulez pas la vérité, vous. Va finir, les gars. J'attends juste que Pedro termine. Ça fait 12 ans. On est parti d'ici. Écoutez-moi. Écoutez-moi, je suis en politique, moi. On a dit on fera pas enfumer. Moi, je suis obligé de vous rapporter ce qui s'est dit. Je suis obligé de vous dire ce qui s'est dit. Je suis obligé de vous demander si je qu'on reste ou pas. On m'a demandé mon avis, je vous donne mon avis. On est là, on reste. Merci. Écoutez, apparemment, ils veulent qu'on soit mardi avec un groupe de travail. On a demandé. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, c'est pas les médias qui disent. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est pas les médias qui décident, c'est même pas les fédérations qui décident. Ça c'était avant. Aujourd'hui c'est les chauffeurs qui décident. Moi je vous ai dit, je vous mentirai pas. J'ai dit tout ou rien. Tout ou rien. Monte dessus, on te voit pas, monte dessus, tiens, Abdel, monte sur la chaise. Abdel, monte sur la chaise. Voilà, Abdel, c'est bien. Arrêtez avec les médias. Depuis quand on écoute les médias, nous? Ça fait des années, personne nous a ce taxi, nous. Moi, je vous ai dit le premier jour, tout ou rien. Je vous dis maintenant, tout ou rien. On a dit. Écoutez-moi, s'il vous plaît. On a dit s'il manque quelque chose, c'est rien. Et ben pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je reste ici.
tous ici. Apparemment, mardi, on a une réunion avec les ministres pour savoir le comment. Apparemment. Pour l'instant, on est là. C'est quoi 10 ans que ça dure. 10 ans que je suis en restaurant. On aurait aimé avoir quelque chose. Je sais que ça va être sorti avec vous, ça va être mieux pour tout le monde. On veut pas Moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Même ce qu'ils nous ont annoncé, je trouvais que c'était pas mal déjà en vérité. Parce que je me suis dit on sortira avec rien du tout. Et bien en vérité, leur jeu politique et leur boulot, c'est rien quand même. Il y a un discours C'est rien du tout, c'est de la politique. J'aime la convention. Après, on fera à la télé. Il y a un discours à la télé. Suppression de la convention. Il y a des sondages à la télé. Suppression de la convention. Suppression des placards. On veut le concret. Le concret. Suppression de la convention. Suppression du maire. Je pense qu'ils s'engagent à la télé, c'est suffisant. Que des paroles. C'est pas suffisant. Il y a 15 000 chauffeurs ici. On va tous rester ici. 15 000 taxis. Laisse parler. Après, continue, laisse parler. S'il vous plaît, les gars, laissez-le. Sur le conventionnement, on pose la question, je vous réponds. En ce qui concerne le conventionnement, moi je lui ai dit, alors je vais être encore plus transparent, merci Khalid. Merci Khalid, parce que ouais, moi je vais être transparent. Moi je lui ai dit, je veux que vous employiez le mot je retire la convention. Il m'a dit, je ne peux pas employer ce terme. Et le mot je gêne. Employez d'autres mots, comme je gêne, comme je reprends. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que je ne veux pas donner l'image que les taxis vont plier. Donc tu vois, je suis transparent. Non, parce qu'on ne veut pas de politique. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas de politique. On veut pas de politique. Roland Garros. Les taxis ne vont pas plier non plus. Abdel, on veut pas de politique, on veut du concret. Que des paroles. Que des paroles. On veut de l'écrit. Je sais ce que vous voulez, je veux la même chose. Je sais ce que vous voulez. Roland Garros. Moi les promesses ça ne va pas. Moi les promesses ça ne suffit pas. Ils l'ont fait avant Abdel, ils l'ont fait déjà. Je vais vous donner moi mon avis. On est là. On est bien là. On est bien. Ils nous ont proposé un rendez-vous mardi. On est là. Moi je vais vous dire la vérité. On est là. J'ai pas envie de repartir pour revenir. On reste ici. Les gars, écoutez, on a fait une bonne semaine. On a eu un rendez-vous avec les politiques qui était historique parce qu'il y avait le Premier ministre et 3 autres ministres. Mais nous, on continue. On va passer la soirée comme on l'a passé hier. Et demain matin, on est là comme d'habitude. On est tous d'accord. On est prêts à Comment on contrôle les vies ici? Non, c'est de l'enfumage. C'est la préfecture. C'est que des paroles. C'est que des paroles. Je crois qu'on est tous d'accord. C'est que des paroles. Écoutez, on va pas s'engueuler. On va pas s'engueuler. Nous, on est bien là. On l'a fait cette réunion. On a fait le taf. Tous comme on est. Chauffeurs de taxi, fédération, on a fait le taf. On a été transparent. Moi, c'est vrai, vous m'entendez parler, mais je vous garantis. Et les gens de Paris, je prends un témoin, les gens de Paris qui connaissent les personnes qui sont là. Je parle au nom des fédérations. On reste. Mardi, on a rendez-vous. On ira au rendez-vous. Et moi, je continue à faire des points toutes les 2, 3, 4 heures s'il faut. On rediscutera entre nous. Merci.
Et tant qu'on n'est pas satisfait, on reste. Donc on va passer une bonne soirée. Demain matin, rebelote. On est d'accord. Si on part, on reviendra pas. Si on part, on reviendra pas. Stade de France. Merci Abdel, merci. On a dit, on Pour rien. Stade de France. Stade de France. Stade de France. Stade de France. Vino. On lui reproche. Stade de France. Appelle Vino. Appelle Vino. Aujourd'hui, Bon bah, je pense qu'on va être là mardi aussi. On attend un petit peu. Ah, Pedro. Oui. Mardi. Bah, il faut soutenir. Il faut être présent. Exactement. Non, Mais avant mardi à dimanche, non? Avant mardi à dimanche? il y a aussi samedi, je crois. Et à lundi aussi, non? Il y a Roland Garros demain matin, ouais. Blocage. Allez, c'est demain, Roland Garros. Ok, tiens. Allez, on va voir s'il y a Bilal qui a répondu. Ouais. Tiens. Donc on est toujours en direct, donc j'espère que le son nous a permis de capter ce qui a été dit de manière suffisamment qualitative, comme vous avez vu. Comme vous avez vu, de ce qu'on peut ressentir dans la foule, ils ont probablement pensé que les résultats étaient insuffisants, même qu'il n'y avait pas du tout de résultats, puisque effectivement, il semble que la réunion a été là surtout pour gagner du temps de la part du gouvernement. Donc on va essayer de parler à des responsables. Est-ce que vous voulez donner un mot? Il n'y a rien à dire. C'est du gain de temps à votre avis? C'est un gain de temps, oui. Ils pensent qu'on va plier, que les provinciaux vont redescendre, qu'on va pas se relever, et voilà. Parce que si j'ai bien compris, un acteur important qui est ministre de l'Intérieur, qui est celui qui contrôle, n'était pas là. Donc s'il n'est pas là, parler de contrôle, c'est un peu se moquer de vous. Ah oui, carrément. On n'a rien de concret, on reste et on attend mardi maintenant. Prochain rendez-vous. Merci. Adrien, je ramène ma fille à Bonjour. Voilà, on a Bilal qu'on a interviewé hier. Ça marche. Alors, là on va se poser un peu là, comme ça. Ok. Bon, mais Bilal, ça y est, à 3 heures de discussion de 17h à 20h, là on a écouté Abdel qui a exprimé ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous pourriez résumer ça? Alors nous, c'est bien, ils veulent aller dans le bon sens. Maintenant, nous, on veut confirmer qu'on va dans le bon sens. Ça ne suffit pas de nous le dire, nous, on veut le voir. Donc, aujourd'hui, si les taxis, nos collègues, et comme il l'a bien dit, la décision elle appartient aux taxis, chaque taxi est venu de chez lui, ici, boulevard Raspail, et seulement le taxi lui-même décidera quand il faudra arrêter. Donc, là, il nous a fait le compte-rendu, comme ça, tout le monde est au courant, en toute transparence. Maintenant, nous, on veut voir du concret. On est venu pour du concret. Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de vos collègues qui ont dit on nous a déjà promis ça depuis 10 ans, le contrôle, et en fait, il n'y a rien. Et oui, quand on nous mène en bateau pendant des années, réunion après réunion, réunion après réunion, maintenant, on est rodé. Donc, les promesses, ça ne nous suffit plus. On l'a dit dès le début, hein, on n'a pas... Donc, on reste sur ce qu'on disait. Tant que nous, on n'a pas du concret,
on ne pourra pas dire c'est bon, on s'en va, on rentre à la maison, on va travailler. Donc, la balle est toujours dans le camp du gouvernement. Ils ont fait des annonces, on les prend bien. Par contre, ça ne nous suffit pas. On ne peut pas se suffire d'annonces tant que ce ne sera pas sur le papier, que ce ne sera pas effectif concrètement dans la rue, sur les plateformes, sur une convention papier, rédigée, signée, tamponnée par la CNAM. Pour nous, il n'y aura rien, tout simplement. Donc, à eux de faire le job, comme on le dit depuis le début, c'est leur boulot. Nous, ça fait plus d'1 an qu'on leur dit sur le sujet du VTC, ça fait 15 ans. Vous imaginez 15 ans de promesses, c'est pas une promesse de plus qui va nous arrêter. Donc, soit on règle cette affaire une bonne fois pour toutes, au gouvernement d'avoir le courage. Vous savez, sur le sujet des plateformes VTC, ce n'est qu'une question de courage. Nous, il nous faut un Donald Trump en France. Donald Trump, quand il dit « moi, je vais vous mettre 25%, 50% de droits de douane », il le fait tout de suite. Il n'attend pas qu'une entreprise lui dise « non, s'il te plaît, tu sais, on a des arrangements ». Maintenant, il faut du courage politique en France. Soit... Ah, bon, je sais pas si on m'entend, mais... Attends, camarade. On se calme juste un petit peu là-bas, comme ça, on va continuer. Il y aura un petit fond musical, c'est sympa. Deux dans la même voiture, là. On va se mettre avec les Saint-Germain, là, en vue, là, derrière. Là, mets-toi là, comme ça. Ça n'a pas les policiers. Ouais. Donc voilà. Donc, les promesses. On a pas mal entendu parler de Uber, ils contrôlent, mais la CPAM pas trop là, non? Pour le moment. Alors, sur la CPAM, ils disent qu'on va retravailler les points qui posent problème. Donc on attend de voir quel point pose problème dans ce qu'ils disent. Parce qu'il faut voir, il y a toujours un propos, il y a toujours son interprétation. Donc là, il y a eu un propos, on va voir comment il s'interprète. Et comme je le disais avant la coupure, sur le sujet des plateformes, ce n'est qu'une question de courage politique. Aujourd'hui, le président de la République l'a déjà dit et il l'assume. C'est lui qui a mis un tapis rouge aux plateformes VTC, il l'assume, mais on doit être conscient que ça crée des problèmes. Il y a des problèmes de fraude massive aux cotisations URSSAF, il y a un non-respect des lois, et je pense que le président est là pour assurer le respect des lois. D'accord ? Donc, à lui maintenant de revenir peut-être sur cette décision d'avoir déroulé un tapis rouge aux plateformes, entre autres américaines, et de leur dire, OK, pendant 15 ans, c'était le Far West, vous en êtes mis plein dans les poches. Voilà, ils ont travaillé ensemble, hein, il le dit, non, on ne cache pas, il ne le cache même pas. Donc, il y a peut-être des petits accords entre eux, c'est humain, il le reconnaît, vous savez, il faut le dire, et le président l'assume. Donc, lui, il assume, par contre, maintenant, le Far West, il faut le changer. Sinon, tous les hivers, vous allez entendre des bagarres à Moutier, vous allez continuer de voir des bagarres à Roissy-Charles de Gaulle, à Orly, dans tous les patelins de France, dans toutes les gares. C'est quoi cette image? Aujourd'hui, il faut que les lois soient appliquées. Si la loi est appliquée, en une après-midi, c'est réglé. Voilà. Donc, c'est du courage. Ah, la balle est dans leur camp, comme on le dit. Puis vous êtes déterminé, après le retour d'Abdel, le mot d'ordre reste toujours fort, c'est tout ou rien. Ouais, exactement. Vous savez, non, on ne demande pas, et je tiens à le souligner, on ne demande pas plus que notre métier, on ne demande pas des nouveaux acquis, des nouveaux droits, on demande simplement notre métier comme il est défini. Donc, le secteur du transport de personnes est réglementé, la maraude sur la voie publique, c'est réservé aux taxis, que ce soit la maraude physique ou électronique. Le VTC, cette maraude est interdite au VTC, il faut faire appliquer ça, tout simplement. Sur le sujet du médical, on va discuter et on pourra trouver un terrain d'entente. C'est nécessaire, de toute façon, pour assurer le transport des malades vers les hôpitaux. Donc, voilà, on attend de voir. Mais Vous avez l'impression qu'ils vous prennent au sérieux? Alors, moi je pense qu'on nous prend au sérieux parce qu'un mouvement aussi historique, ça peut être que sérieux. Il n'y a pas, voilà, on n'a jamais connu une telle mobilisation. Les taxis viennent de toute la France, ils sont motivés, ils se relèvent, vous avez vu, hein, ils s'organisent. C'est bon enfant, il n'y a pas de violence. Donc on peut rester très longtemps. On peut rester, je le dis, on peut rester toute l'année comme ça. Je pense que là, ils nous ont pris au sérieux. Le déplacement du Premier ministre, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est le chef du gouvernement. C'est à lui de régler les problèmes de la France. Donc, le fait qu'il soit présent, c'est quand même un bon signe, sachant qu'on est quand même un samedi. Hein. Donc voilà, ils sont venus un samedi, il y a une réunion.
c'est bon signe. Le ministre de tutelle, c'est M. Retailleau, le ministère de l'Intérieur pour vous, non? Non, Tabarot, ministre des Transports. Donc, après, nous, notre activité touche différents ministres. Pour les contrôles, c'est le ministère de l'Intérieur quand même. Alors, pour les contrôles, et ça, c'est pas une nouvelle annonce, je tiens à le souligner, le renforcement des contrôles et la mise en place d'amendes forfaitaires, c'était déjà prévu, ils allaient lancer ça en expérimentation. Je tiens à le souligner, c'est une expérimentation. Après 15 ans. Après 15 ans, et en plus Paris n'est même pas concerné. Là où il y a les plus gros problèmes sur les plateformes VTC. Donc on voit que quand même dans tout ça, il y a un peu de l'enfumage aussi. Et clairement, ce n'est pas les contrôles qui vont solutionner le problème. Le problème de fond, c'est le fonctionnement des plateformes à la base. Il faut que le politique ait le courage d'appliquer la loi. Et normalement, la loi prévoit que les ministères ou les entités de contrôle, les autorités de contrôle puissent avoir accès aux données des plateformes. Savoir comment ça fonctionne, avoir le détail. Peut-être pas le détail des algorithmes, parce qu'il y a du secret industriel, etc. Mais au moins, quand un VTC reçoit une course, comment ça fonctionne, comment il est géolocalisé, etc. Ça, pour l'instant, il n'y a pas d'accès parce qu'ils bloquent. Mais si demain, ils font leur travail et les autorités ont accès aux détails des données, là, ils pourront constater qu'ils ne respectent pas la loi et ils pourront accuser les plateformes, voire les condamner de non-respect de la loi ou de complicité de maraude, après le terme est à trouver. Donc cette affaire d'amende, c'est pas la solution, on le sait très bien, ça ne concerne pas toutes les villes de France, c'est une expérimentation, ça c'est voilà. Oui, vous parlez de plus, mais c'est pas la solution. Vous parliez de Donald Trump tout à l'heure, mais c'est Barack Obama qui avait commencé, il avait dit vous gagnez de l'argent aux États-Unis, vous payez les impôts aux États-Unis. On va vous traquer, il faudrait faire ça en fait. Exactement. Aujourd'hui, la France, c'est le marché. Tout le monde vient se servir en France et ça part dans tous les côtés, sauf en France. Vous savez, ce type de plateforme, avec l'optimisation fiscale qu'ils mettent en place, c'est des centaines de millions d'euros qui sortent de l'économie française chaque année. Donc en vérité, tout le monde, après on se plaint qu'il n'y a pas assez d'argent, que la dette augmente, mais c'est à cause de phénomènes comme ça. Ça, c'est une plateforme dans le transport, il y a d'autres entreprises dans d'autres domaines. Quand on cumule tout ça, c'est la France qui s'appauvrit, et il faut ramener, il faut remettre des règles. Aujourd'hui, les taxis sont toutes les sociétés de taxis sont domiciliées en France. Toutes les sociétés de taxis cotisent et payent des cotisations URSSAF, reversent de la TVA, payent de l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est français et ça profite à la France. Aujourd'hui, on déroule le tapis rouge à des plateformes étrangères. On parle souvent d'Uber, mais il y a aussi Bolt, qui n'est pas une plateforme française, spécialisée dans l'optimisation aussi fiscale, bien évidemment. Voilà. C'est vos collègues. Voilà les collègues qui arrivent, ça continue. Donc, aujourd'hui, il faut du courage. On est en pleine crise économique. Si on n'a pas le courage de remettre des règles et de cadrer tout ça, pour que ça reste français, que ça profite à tous les Français. Aujourd'hui, un taxi qui gagne sa vie, il va redépenser, il va acheter une voiture chez une concession française. Vous voyez, ça fait tourner notre économie. Quand des centaines de millions d'euros quittent la France, qui partent dans les paradis fiscaux, ça ne revient plus en France. Ça va peut-être être dépensé à droite à gauche, ça va être placé en bourse ou ailleurs, mais en tout cas, ça vient pas dans notre économie. Donc, vous voyez, toute la France... Message très clair. Voilà, toute la France a un intérêt dans ça. Que ce soit dans le transport de malades, pour qu'on puisse garder un système de santé efficace. Jusqu'à présent, c'est une fierté française, la sécurité sociale, le système de soins français. Mais c'est en train de se dégrader. On le voit, les hôpitaux publics, les déserts médicaux qui se créent. Si on continue d'aller dans ce sens, le transport aussi sanitaire va se dégrader et on va continuer de plonger. Restons à un bon niveau, restons la France tout simplement, restons une valeur et une référence pour le monde entier. Mais ça, il faut que nos politiques en soient conscients, qu'ils n'aient pas une vue à court terme, qu'ils pensent à l'avenir de la France. Et voilà, et ça amènera des solutions rapides. Quand on est français et on pense français, c'est facile. On dit, moi je privilégie les entreprises françaises, je privilégie l'économie française. C'est simple, non? Ça semble logique vos revendications. Hein. Donc, alors, maintenant, à eux de faire le job. Ils ont les outils. Vous voyez, on ne demande pas la Lune, on ne demande pas un progrès technologique, on ne demande rien. Ils ont juste à dire, aujourd'hui, les plateformes, stop. Vous avez bien profité,
vous avez bien mangé, comme on dit dans le jargon, vous avez bien gagné de l'argent. Maintenant, désolé, mais on doit appliquer les lois. Et ça ira bien. Et demain, ça deviendra paisible. S'il y a besoin de taxis dans les villes, on peut travailler pour répondre à la demande. Parce que des fois, on nous dit « Ouais, mais si on enlève tout ça, les taxis ne suffiront pas. » Si, il y a des mécanismes adaptés et qui sont adaptés à chaque territoire. Aujourd'hui, le maillage du taxi en France, que ce soit pour le transport de personnes en tout genre, vous voyez, dans les gares ou autres, ou pour le transport de malades, il est parfait. Il y a un maillage, c'est tout quadrillé, ça permet de répondre aux besoins de la population. Eh bien, ils doivent continuer dans ce sens-là. Répondons aux besoins de la population dans des conditions respectables, viables pour les entreprises, avec un certain niveau, vous voyez, de qualité dans le transport de malades en particulier, vous voyez. Ça reste un niveau de qualité respectable. Comme ça, vous voyez, tout le monde franchement, tout le monde a y gagné. Là, en tout cas, tous les Français ont à y gagner dans cette affaire. Maintenant... Mais Uber, il va y perdre, le pauvre. Le pauvre ? Alors, je vous dirais, comme je vous l'ai dit, ils ont gagné pas mal d'argent. Ils se sont déployés dans le monde entier. Ils sont cotés actuellement, la cotation boursière, elle a 190 milliards de dollars. Ça va. Ils sont déployés dans plein de pays. Il y a des pays qui ont décidé de leur ouvrir les portes. Ils ont fait leur choix. Ils gagnent bien leur vie là-bas. Aujourd'hui, en France, il y a des règles. Il faut qu'ils respectent les règles, tout simplement. Vous voyez ? Donc, le choix, il y a eu un choix politique en 2014 et 2016. Il y a des lois qui sont là pour cadrer le marché. On respecte les lois. Ils ne seront pas empêchés d'exercer. Ils seront obligés de respecter les lois. Vous savez, un VTC à la base, ça sert à quoi ? C'est du transport sur réservation. Une réservation, c'est moi aujourd'hui, je vous dis, bon, je vais réserver un taxi. Vous comprenez, pour vous, c'est pas je vais prendre un taxi tout de suite. Je réserve un taxi, c'est pour dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours, parce que j'ai un voyage. Aujourd'hui, le fonctionnement du VTC est venu prendre le marché du taxi et est venu remplacer le taxi dans son fonctionnement. Il faut qu'ils reviennent sur leur marché, qui est un marché ancien, souvent un marché de niche, où il y a de l'argent. Les VTC qui travaillent correctement en respectant les lois peuvent bien gagner leur vie sur réservation, avec un niveau de qualité, même, comme on dit, de la haute qualité, pour de la clientèle VIP, par exemple, des choses comme ça. Ils peuvent exercer dans ce cadre-là. Et si une plateforme, soit Uber ou autre, veut travailler sur le secteur de la réservation préalable, on est d'accord, c'est dans la loi, ils ont le droit. Par contre, marauder des courses en direct, ce qu'on appelle une commande directe ou une réservation immédiate, ça c'est réservé aux taxis et ils ne peuvent pas exercer sur ce champ-là, tout simplement. S'ils veulent travailler librement, ils vont dans les pays qui leur ont ouvert les portes. Ils y sont déjà de toute façon, mais en France, voilà, il y a des règles. Nous, on est une profession, on fait partie des professions, ce qu'on appelle réglementées. Nous, on est réglementés de A à Z, que ce soit dans les examens, dans l'obtention de la carte professionnelle, dans le système des licences, les véhicules, les compteurs, les contrôles techniques annuels, les tarifs, même l'augmentation des tarifs, le plafonnement des tarifs. Tout est cadré. De A à Z, on est réglementé. On ne peut pas nous mettre en concurrence, entre guillemets, parce qu'ils ne respectent pas, mais avec quelqu'un qui ne respecte rien. Vous savez que vous avez le même propos que les agriculteurs avec qui on parle, qui ont le même problème. C'est eux, ils sont réglementés en France, ils travaillent en France, ils dépensent en France, ils font vivre en France. Et eux, ils ont le Mercosur, les traités de libre-échange avec des gens qui n'ont pas les mêmes... Donc c'est un peu un combat qu'on ne pourrait pas imaginer, mais qui est un peu en rapport, en fait. Tout à fait. En fait, si on ramène ça un petit peu avec un œil macro sur l'économie française, sur l'économie européenne, on voit que certaines décisions sont prises à plus grande échelle, en particulier au niveau de l'Europe, et que ce n'est pas équitable pour tous les pays. Ça, c'est un problème. Souvent, toutes les corporations qui subissent de la concurrence déloyale, comme les agriculteurs ou autres, le rappellent. Mais aujourd'hui, voilà, il faut du courage. On parlait tout à l'heure des Américains, mais je reviens à eux. Eux, ils ont du courage. Quand ils disent maintenant, j'ai un déficit commercial et je ne suis pas d'accord là-dessus, je vais vous mettre des droits de douane, ils mettent des droits de douane. Il n'y a personne qui dit, attends, ils essayent de négocier, mais quand on est ferme, on se fait respecter. En France, on n'est pas ferme. Quand d'autres pays, d'autres viennent en France se servir, profitent de l'économie française sans contrepartie, sans rien, eh ben on passe pour des faibles. Donc à force, tout le monde se dit la France, c'est un pays de faibles. Il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Je viens, je me sers, je m'en vais. Maintenant, c'est pour ça. Il faut qu'on ait un courage. Il
faut du courage politique. Dans le passé, on l'a eu. On a eu des grands hommes politiques, des grands dirigeants qui ont fait le job. Ils ont fait le job, ils avaient préservé la France. La France a pu devenir un grand pays comme ça. On n'est pas devenu une référence mondiale. Paris, c'est connu dans le monde entier, c'est la première destination touristique mondiale. C'est pas pour rien, il y a eu un travail avant tout ça. C'est pas venu du jour au lendemain. Donc, il faut qu'on puisse rester dans une France qui est dans ce schéma-là. Pas une France qui se vend à tout le monde. Il y a plein de sujets, on pourrait discuter longtemps sur des... Non mais vous défendez donc votre gagne-pain, votre métier, mais vous défendez aussi les citoyens qui vont se faire soigner, et vous défendez la loi, et vous défendez la France en plus. Quel beau combat. Bah ouais, clairement. Nous on est français, comme je vous dis, on est tous des travailleurs français, et de fait, on est des citoyens français. Donc on est usagers du système de santé, de tous les services qui existent dans notre pays, du service public. Nous, on tient à ça en tant que citoyens. Donc c'est normal qu'on le défende. Et on est honnête. On est honnête avec toutes les professions qui sont dans le même cas que nous. Donc, maintenant, il faut que ce soit clair pour nos concitoyens. Voilà. Souvent, quand on n'est pas dans des métiers touchés, vous voyez, quand des fois on entend il y a un plan social dans une société, on dit c'est dommage, mais bon, le lendemain on a oublié parce qu'on n'a pas été touché de plein fouet. Mais à force, c'est chaque Français qui est touché. L'un après l'autre. Aujourd'hui, c'est les taxis. Demain, lundi, c'est les agriculteurs. Après, c'est le personnel SNCF. C'est les médecins. Chacun son tour. Et chacun son tour, ça dégringole. Donc, si maintenant, la France reprend un statut, une stature, un courage politique, remet des règles économiques, fiscales, pour tout le monde. Parce que nous, la fiscalité, on la connaît. L'URSSAF, on connaît. Les prélèvements de TVA, on connaît. Et ça rigole pas. D'accord ? Donc, il faut que ce soit la même chose avec les autres. C'est pas normal qu'il y ait des schémas d'optimisation fiscale qui soient aussi simples en Europe. Ça, c'est un problème aussi. Il faut une fiscalité alignée entre les pays européens. Sinon, c'est pas équitable. Sinon, moi, comme d'autres le font, ils vont s'installer en Hollande, ils vont s'installer à droite, à gauche, et au Luxembourg, et après, ils font tout leur pain en France. Non, nous, tous ceux que vous voyez ici, ils sont tous domiciliés en France, ils sont tous inscrits soit au registre des commerces, chambre des métiers, ils cotisent à l'URSSAF, TVA, sur tout ce qu'ils font, tout leur chiffre d'affaires, tous leurs bénéfices, etc. Ça passe à chaque tamis. Donc, pourquoi c'est pas la même chose pour tout le monde ? Surtout que sur des gains qui sont immenses, c'est des centaines de millions d'euros. Moi, je ne gagne pas des centaines de millions d'euros. Moi. Donc, je paye, mais j'aime bien que tout le monde participe à la même hauteur. Surtout quand ce sont nos concurrents. Parce que aussi, le fait de ne pas avoir les mêmes règles, ça permet de casser le marché, ça permet de casser les prix. C'est peut-être ça l'objectif, non ? Souvent, une des techniques des plateformes, on l'a vu dans d'autres pays, c'est de casser le marché pour pouvoir avoir la main sur le marché, de tuer toute la concurrence. Comme ça, après, ils ont une emprise sur le marché. Et quand ça devient une forme de monopole, et quand on a le monopole, on fait ce qu'on veut. On augmente les prix, par exemple. Tout à fait. Et vous le voyez. Regardez les plateformes. Si maintenant, quand il y a de la neige, quand il y a des problèmes, il y a des difficultés de circuler, qu'est-ce qu'on vous fait ? On vous augmente le prix. On profite de votre difficulté pour vous allumer, pour augmenter le tarif. D'accord ? C'est pas votre cas. Un taxi, son prix, il est fixe. Il y a une tempête là, il y a de la pluie, il y a un beau soleil à Paris, vous payerez le même prix dans un taxi. On ne fait pas du prix à la tête du client, on ne profite pas de la difficulté des gens si il pleut ou il vente ou quoi que ce soit. Donc, et ça, c'est une sécurité pour les Français. Vous savez, le système des prix réglementés dans le taxi, à la base, c'est là pour protéger le consommateur. Comme ça, c'est pas un prix à la tête du client. Vous avez vu, des fois, on arrive dans des pays, il n'y a pas de compteur dans le taxi. Qu'est-ce qu'on se dit la première chose ? Faut pas que je me fasse avoir par le taxi. Il va me dire un prix à la tête du client, je vais me faire avoir. Là, en France, non, c'est cadré. Je monte, j'appuie sur mon bouton, il y a un tarif. C'est le même pour un président qui monte dans mon taxi ou pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, ce sera le même prix. Je ne vais pas profiter de la situation des gens ou de la difficulté des gens. Donc, ça, c'est une sécurité. Ce type d'acteurs, non, ils profitent. Vous savez, ils avaient même signalé une chose, ils avaient vu que quand les clients, si vous êtes une femme et que vous avez quasiment plus de batterie et que c'est tard la nuit, ils savent que vous êtes un petit peu stressé et que vous avez envie de rentrer, et là, on vous met un prix plus cher. C'est dégueulasse. C'est quand même, voyez, c'est quand même, voilà. Nous, on veut rester dans les règles qu'on a.
on ne demande rien de plus que ce qui est défini. Et c'est ça le truc. Des fois, les gens, peut-être nos concitoyens, ils disent ouais, ils veulent plus, ils veulent encore des choses. Parce que vous, c'est le respect de l'État, des lois. Ce que vous décrivez là, par exemple, pour l'augmentation des tarifs, par exemple, pour les femmes, c'est pratique de mafieux, ça. Bah oui, ça a été décrié, des gens se sont plaints de ça, ils ont vu que... Et les clients nous le disent, parce que des fois, ils commandent une course, bah, le prix est élevé, bah, ils disent attends, je vais attendre un petit peu, je vais me déplacer un petit peu, le prix va baisser. Il y a toute une ruse pour essayer de profiter du client. Nous, on ne profite pas du client, nous, on est réglementaire, le prix, c'est le prix. On fait même des remises, comme vous voyez dans le sujet de la sécurité sociale, eh ben, on pratique des remises qui sont très importantes. Hein. Moi, si vous avez un partenariat avec quelqu'un qui vous fait 25% de remise tout le temps, vous dites c'est pas mal, hein. 25% c'est un quart du prix. Donc, on fait beaucoup. Là, vous parlez de la caisse primaire d'assurance maladie, quand vous faites un transport, c'est genre 20%, 25%, ça dépend des régions. Des départements. Ça dépend un petit peu des régions, des départements et des types de transport. Nous, par exemple, à Lyon, nous, c'est fixe. Le pourcentage est fixe. Quand on cumule l'ensemble entre mon prix compteur et le prix que je facture à la sécurité sociale, je suis à 26% de remise. C'est pas mal, 26% de remise. On peut continuer dans... Vous avez de la chance, vous faites encore vos factures, parce que les agriculteurs, eux, ils font même pas la facture. C'est la grande distribution qui fait la facture pour eux. Oui, non, c'est clair que nos amis agriculteurs rencontrent des difficultés qui sont encore plus grandes que nous. Et d'ailleurs, ils ont le soutien de la population, ils ont le soutien des taxis, parce que comme on le disait, on est consommateurs, on préfère consommer français avec des normes qui sont réglementaires contre les pesticides ou d'autres choses, qui sont là pour veiller à notre santé. Donc on peut être qu'avec eux, vous voyez. Mais c'est un système. Vous traitez souvent peut-être de politique, vous savez comment ça se passe. Maintenant, voilà, à eux de décider, à eux d'avoir du courage. Et ça pourrait être que bénéfique pour la France à long terme. Il faut toujours voir à long terme. Parce que quand on déroule toujours le tapis rouge à tout le monde, après on ne se fait plus respecter. On se dit je vais aller là-bas, c'est cadeau, je rentre comme je veux, je fais comme je veux. Par contre, quand il y a des règles, là non. Vous voyez, les Américains, ne serait-ce que pour entrer sur leur territoire, c'est très cadré, c'est très compliqué. Pour développer un business là-bas, c'est très cadré. Et s'il y a un pas de travers, un pas hors du règlement, c'est merci, au revoir. Et ça rigole pas. Et dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Vous voyez, il y a d'autres fleurons comme à Dubaï, comme ailleurs. Souvent, les gens disent là-bas, il y a de la sécurité, là-bas, c'est bien. Il y a du cadre. Celui qui ne respecte pas la loi, c'est merci, au revoir. Nous, il y a du laxisme, on déroule le tapis rouge à tout le monde et à force, on appauvrit la France et c'est dommage pour nous, c'est dommage pour nos concitoyens. On espère une réaction. Là, il y a eu aujourd'hui un effort, hein, on le souligne, hein, nous, que le Premier ministre soit venu, c'est une très bonne chose. Il prend les choses en main, il prend son gouvernement en main. On espère que les ministres de chaque ministère fassent le job. Ils ont des conseillers, ils ont du personnel. On a beaucoup de compétences en France, c'est ça le pire. On a des très bonnes écoles, les gens qui en sortent sont très bien formés. Mettons tout ça au service de la France. Voilà, tout simplement. Donc là, on va voir quel va être le contenu, le concret des réunions de travail, sur quoi ça va déboucher. Et ensuite, on pourra dire, voilà, est-ce que les taxis sont satisfaits ou si ça reste insuffisant. Mais comme je le dis, nous, ce qui nous satisfait, c'est seulement la règle. On ne veut pas plus. Juste la règle, ça nous suffit. Donc voilà. Tout ou rien. Voilà, c'est simple. Franchement, quand on se dit qu'on demande juste l'application de la loi, quel citoyen peut être contre ça? Personne. Tout le monde veut un respect de la loi dans tous les domaines, que ce soit sur des sujets d'insécurité, des sujets économiques, des sujets sociaux. On veut juste que les règles soient respectées. Et le respect des règles, ça permet justement de vivre bien en France. Voilà. Ouais, c'est très clair, merci Bilal. Et on va suivre. Ouais, il y a prochaine réunion mardi. Apparemment mardi, ouais. Bon, apparemment, il y en a beaucoup qui vont rester là. Ah oui, là. On va revenir dimanche, lundi, puis mardi. Ouais, et puis on vous envoie les vidéos, comme ça vous pouvez partager. Comme on l'a dit, sans filtre. Merci Bilal. Merci beaucoup. Et bon courage pour votre combat. Ouais, bonne continuation. Qui est utile à tout le monde. À très bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bon, écoutez, voilà, ils vont s'organiser ce soir, là, derrière nous, pour le suivi, pour rester demain, pour rester lundi, pour rester mardi. Mardi, prochaine réunion. Vous avez compris leur position. On va refaire une émission globale
pour reprendre tout ce qui a été vu et expliquer les positions des taxis, pourquoi ils mènent leur combat. La pression continue, le mouvement va continuer pour que ce qui leur a été dit aujourd'hui à Matignon ne soit pas juste des belles paroles. Et nous, on vous fera le suivi. Bon, et bien voilà, cette journée du 24 mai s'achève. Ici, au bout du boulevard Raspail, à l'intersection avec le boulevard Saint-Germain. Premier effet de cette mobilisation des taxis en colère dans toute la France. Premier effet de cette mobilisation avec cette rencontre, avec quand même François Bayrou, le Premier ministre. Ça a été apprécié par les représentants des taxis. Maintenant, il y a eu de belles phrases. Encore faudrait-il qu'elles soient mises en œuvre. Beaucoup de ce qui a été dit aujourd'hui par le Premier ministre a déjà été dit, comme nous l'ont rappelé les taxis depuis de nombreuses années, sans effet, en particulier en ce qui concerne la taxation d'Uber et le fait que Uber pratique une politique de pillage sur notre pays sans être contrôlé, ni sanctionné, ni fiscalisé par le pouvoir en place qui aurait eu toute l'attitude et les moyens de le faire. Alors peut-être qu'on va conclure là-dessus cette journée, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu les revendications deux principales, c'est le paiement par la caisse primaire d'assurance maladie et aussi le contrôle des VTC qu'ils arrêtent de piller le travail des taxis. Et je vais insister sur ce point. On a eu l'interview avec Bilal qui a dit très clairement les choses. C'est un problème de courage politique, c'est un problème d'accointance politique, c'est un problème qu'il y a des multinationales qui ne sont pas basées en France, qui ne reversent pas d'impôts en France, voire zéro impôt en France, et qui donc pillent le pays, alors que ceux qui travaillent, tous ceux qui sont français ici, qui travaillent en France, qui ont des entreprises en France, donc qui payent des cotisations patronales, des cotisations salariales, toutes les charges possibles et imaginables, eh bien eux jouent le jeu et ils sont mis en concurrence par le pouvoir, par le gouvernement, avec des gens qui ne sont pas en France et qui ne jouent pas le jeu. Voilà, c'est peut-être le cœur du problème et on veut taxer à 300 millions un peu plus, charger un peu plus les taxis, alors que des centaines de millions pourraient être récupérés sur ces plateformes. Le mouvement va se poursuivre. On va poursuivre en direct avec vous ce mouvement qui rejoint, vous voyez dans les revendications, ce qu'on peut entendre chez les industriels, chez les agriculteurs. Aussi l'aspect service public que les taxis aiment bien avoir avec les patients qu'ils aident. Bon, tout cela est attaqué. Donc on restez avec, suivez-nous, restez avec Fréquence Populaire. Si vous avez aimé ce reportage, eh bien abonnez-vous, commentez, voilà, proposez-nous ce qu'on peut faire sur le terrain, ça nous intéresse. N'oubliez pas de partager, de faire connaître et abonnez-vous sur YouTube, mais aussi sur TikTok et Telegram. Allez, le combat continue pour les taxis, le combat continue pour Fréquence Populaire aussi, donc tout ou rien, n'oubliez pas de vous abonner et puis soutenez les taxis. Allez, à bientôt.